السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سيئاتنا وأعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة التي كان في عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبه أو قبل أن يقوم يتحدث أمام الناس، كان يبدأ بهذه المقدمة، وسمي أهل العلم بخطبة الحاجة. وبعد ذلك
كلامنا اليوم إن شاء الله يكون حول تربية الأولاد. أولا قبل أول شيء لابد أن تعلموا أيها الإخوة الكرام أن الأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم من الذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال إن أولادكم هبة من الله لكم فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. Chers frères en islam, après cette introduction d'usage qui était dans les habitudes du messager Muhammad, sur lui paix, salut et bénédiction d'Allah, dans toutes ses prédications, ou bien à chaque fois qu'il voulait prendre la parole devant les gens, devant les musulmans, devant ses fidèles compagnons, il récitait toujours cette introduction par laquelle nous avons commencé. Inna alhamdulillah. Et les ulama de l'islam, ils ont appelé ça, ils ont nommé ça par le discours des besoins. C'est-à-dire, tout musulman, à chaque fois que tu ressens le besoin de parler aux gens, tu passes devant les gens pour parler, pour prêcher, tu dois commencer par cette introduction. On l'appelait le discours des besoins. Et après cela, chers frères en islam, notre sujet de ce vendredi, Inch'Allah, par la personne d'Allah, c'est autour de ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Comment est-ce que les musulmans doivent éduquer, ils doivent élever ces enfants. Et avant toute chose, je tenais à vous rappeler et sachez, mettez ça dans la tête, c'est une chose que vous connaissez, mais rappelez ça, gardez toujours ça en tête, que les enfants, Zukuran kana ou inathan, que ce soit les filles ou les garçons, une fille ou un garçon, les enfants, ou bien tout enfant, hibatun min Allah. Sachez que c'est un cadeau, c'est un don. Un cadeau auprès de qui? De la part de qui? Hibatun rabbaniya, de la part de notre Seigneur. C'est un cadeau qu'Allah t'a accordé. C'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence que tu as une fille ou bien un garçon. C'est un cadeau qu'Allah donne. Et les cadeaux, Allah il donne comme ça. C'est pas à toi de décider, moi je veux un garçon, mais moi je veux une fille. C'est Allah qui donne, c'est un cadeau. Un cadeau, ça ne se discute pas. C'est Allah qui donne. Ça là, c'est contrairement aux ignorants, ou bien les faibles de la foi, les gens qui ont la foi qui est trop faible, ou bien les gens qui ignorent la religion. Ceux-là, ils détestent les enfants, filles. Et ils préfèrent avoir que les garçons. Ou encore, ils veulent un mélange. Si Allah lui donne que des filles, ils roulent. Ils détestent ça. Ils ne veulent pas de ça. Et tu le vois, il est frustré. Pourquoi ma femme ne donne que des filles? Moi, je veux des garçons. Moi, je veux un héritier garçon qui va m'hériter, qui sera chef de famille après moi. Pourquoi seulement les filles? Ça là, ça montre que celui-là, ça montre le manquement, la faiblesse de sa foi. Il n'a pas compris la religion. Alors Allah nous dit dans Surah Shura, chapitre de la consultation, dans le Saint-Coran, dans son verset 49, Allah il dit Lillahi mulku samawati wal ard. Le pouvoir, la royauté, le commandement des cieux et de la terre, c'est appartient à Allah. Le roi de la terre et des cieux, c'est Allah lui seul. Il n'y a pas un autre roi. Sur la terre ou au ciel. Tout ce que vous appelez roi, c'est des faux rois. Les véritables rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Et ce roi-là, Allah, il crée ce qu'il veut. C'est pas à toi d'ordonner à Allah, moi, crée-moi des filles là. Yakhluqu ma yasha. Il fait ce qu'il veut. On ne lui demande pas pourquoi comme celle-là. Et Allah, il continue dans le même verset, il dit
liman yasha'u inathan. Il fait don, yahabu. Il donne. Il fait cadeau à celui qui veut, inathan. Une fille, ou bien des filles. Wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Al-dhukur. Et Allah ici, s'il veut, il donne aussi à qui il veut des garçons. Et Allah il continue encore, il dit ou bien si Allah il veut, il peut donner à quelqu'un que ce soit et les filles et les garçons au même moment. C'est pas à nous de décider, c'est un cadeau. Et le prophète a confirmé ça dans la hadith qui est rapporté par sa femme, notre maman Aïcha. Elle dit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, certes en vérité, vos enfants, les filles ou garçons, vos enfants sont un don, sont un cadeau de la part de votre Seigneur. Et il dit, hum, les enfants, ou amwaluhum, les enfants et leurs richesses, et leur argent et leurs biens, ça vous appartient. Leur argent et eux-mêmes, leur propre corps, j'allais dire, en voile, ça vous appartient. Ton enfant, c'est à toi. C'est bien aussi, c'est pour toi. C'est ça, les ulama, ils ont dit. Ça, là, ça montre que le papa, il peut dépenser dans l'argent de son fils de la manière comme il dépense son propre argent. Il a le droit, il dépense comme ça, comme son propre argent. Et Allah il dit, wa yahabu liman yaj'al. Allah il fait. Celui qui veut, ankiman. Et si Allah il veut quelqu'un, il est ankim, il est stérile. Il ne consomme pas, il n'arrive pas à avoir des enfants, il est stérile. Innahu alimun. Et c'est pas parce qu'Allah a détesté la personne là que lui il a laissé comme ça, il est stérile, il donne pas les enfants. Ou bien la femme n'est même pas bonne. C'est pas parce que Allah est en colère contre lui ou bien Allah l'a détesté. Là, c'est pas ça. Innahu alim. Allah il est parfaitement connaisseur. Il sait, il se peut qu'il te donne des enfants et les enfants seront la cause de ton égarement. Vous rappelez-vous l'histoire de Khidr et Moussa, quand Moussa demandait à Khidr de suivre. Parmi les choses que Moussa a vu à Khidr, il est arrivé quelque part et il a vu Khidr. Ce connaisseur-là, il a vu un enfant qui est en train de s'amuser et il l'a tué. Moussa était étonné. Et à la fin, Khidr lui a dit, en réalité, c'est mon Seigneur qui m'a montré, qui m'a enseigné que cet enfant-là, il sera la cause de l'égarement de ses parents. Donc si Allah, il fait que quelqu'un soit stérile, c'est pas parce qu'elle a détesté. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Donc vous, qu'Allah a donné les enfants, que ce soit les filles ou bien les garçons, ou encore il vous a donné un mélange, les filles et les garçons, sachez que c'est un cadeau, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, on t'a donné un cadeau, puis c'est tout, tu peux déposer ton cadeau, ça se gaspille ou bien ça s'arrange, c'est tout, tu t'en fous, c'est pas ça. Il nous est obligatoire de faire quoi? De les éduquer, de les encadrer. La Bouddha de Tawjihim, wa ta'limihim. La Bouddha nu'allimuhum tawhid. Nous devons les éduquer, nous devons les enseigner, on doit les encadrer, les orienter. Et c'est ça, Allah il dit dans Surah Al-Tahrim, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous les musulmans, vous qui avez cru, ou anfusakum. Protégez-vous, préservez vos corps. Wa ahlikum, et préservez aussi vos familles. Votre femme, ou bien vos femmes et vos enfants, préservez-les. Protégez-les. On va protéger les enfants contre quoi? Il dit naran, contre le feu de l'enfer, contre un feu. Wakudu hannas, et ce feu-là, le feu-là, naru jahannam, wakudu hannas. Les carburants, ou bien les charbons, le bois, qui va faire en sorte que le feu s'allume. Annas ou les hijara, c'est quoi? C'est les hommes, les humains et les pierres. Protégez vos femmes, vos enfants et ce feu-là. Alayha malaika. Mais dans le feu-là, il y a des anges qui sont là-bas. Rilazun shidad. Ils sont solides, ils sont durs, ils ont la force. Ils sont là-bas. Et on les appelle les Abaniens, comme ils nous ont enseigné, les Abaniens. Les Khazali Jahannama, on les appelle quoi? Les Abaniens. Et ils ont pour chef Malik. Et dans le fait là-bas, ils ont pour rôle de chicoter. De chicoter les hommes de Ahlul Jahannam, Ahlul Nar. Les Koufa, ils sont là-bas.
ou des trucs pervers qui va passer par l'enfer. On chicote. On doit préserver nous-mêmes. Allah a dit d'abord, en tout ça pour vous-même. Et comment est-ce qu'on va nous préserver et préserver aussi nos familles du fait de l'enfer? Comment? C'est ça le problème. Et Allah, il dit dans le Coran, il dit Wa'amur ahlaka bis-salah. En réalité, préserver la famille du fait de l'enfer, c'est les éduquer, les orienter vers la prière, les montrer. Il dit Wa'amur ahlaka bis-salah. Ordonne à ta famille de faire la prière. Ordonne à ta femme, à tes enfants de faire la prière. Tu sors le matin, tu rentres le soir, il faut contrôler si la femme, elle a prié ou pas. Est-ce que les enfants ont prié ou pas? On doit les contrôler. On ne peut pas être là. Nous-mêmes, on a l'élection, on voit ça. Alhamdoulilah, c'est un bon musulman. Chaque prière, comme ça, sur la voie du masjid, alhamdoulilah. Il prie ses 5 prières dans la mosquée. Mais sa femme est à la maison pour regarder. Tu vois, il n'y a pas la religion. Il ne prie même pas. Les enfants ne prient même pas. C'est pas comme ça. Rasoul a dit, Kulukum ra'i. Chacun de vous est responsable. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Et chacun de vous sera questionné. On lui mettra à la barre, passez devant la barre. Tu seras jugé par ta responsabilité. Allah t'a accordé. Et les enfants, c'est une responsabilité. Notre responsabilité, Allah a dit de les préserver contre les feux de l'enfer. On doit les enseigner la prière. Ils doivent prier. Parce que quoi que tu vas élever sur cette terre-là, si tu ne pries pas, tu es parmi Allah. Bilachak, c'est comme ça. Si tu ne pries pas, un musulman qui ne prie pas, même s'il crie, il est mouahid, il est comment? Mouahid, là, il soigne, wallah, il est mouahid. Il n'est pas mouahid. Rappelez-vous l'histoire des gens du paradis et les gens du feu de l'enfer. Yawm al-Qiyamah, dans Sourate Mudaththir, quand les gens du paradis ont demandé à ceux de l'enfer, montrez-nous, expliquez-nous comment vous vous retrouvez ici là. On était surtout avec vous, mais oui, mais comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'enfer et nous sommes dans Jannah? Et la première des choses qu'ils ont rappelé parmi les sabbats, parmi les causes qui a fait qu'ils soient jetés, plongés dans le feu de l'enfer, ils ont dit l'amna poumene le moussali. Bien sûr, on était avec vous. On se disait, nous sommes des musulmans, alhamdoulilah. La kinana, l'am nakoum mina moussali. Nous ne prions pas, nous on ne faisait pas la prière. Nous, on n'était pas parmi ceux qui faisaient la prière. Ah, il a dit, you êtes les moussaloun. Les moussaloun, on les trouve où? C'est dans la mosquée. Nous, on ne venait pas à la mosquée pour prier. On ne priait pas. Comme ils ne priaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent, et eux-mêmes ils vont donner la réponse. Ils disent, Wakunna nakhudhu ma'al khaidin. Et nous étions en train de passer notre temps avec ceux qui gaspillaient leur temps. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que la mort est venue nous prendre. On pensait peut-être qu'on va attendre l'âge de Nouhou. Après 40 ans, bien 60 ans, comme le prophète a dit, c'est là souvent les musulmans ils trouvent la mort. Et la mort nous a surpris. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans le feu de l'enfer. Parce que l'âme n'a commis le moussali, on ne faisait pas la prière. On doit ordonne à tes enfants de prier. Enseignez à tes enfants les tarbiya de l'islam. Enseignez-leur le tawhid. Il faut parler, il faut enseigner, il faut conseiller tes enfants. Les Luqman. On ne peut pas parler de tarbiya de l'awlad sans parler de l'histoire de Luqman. Luqman, c'est parmi les salihin. Et Luqman, Allah il dit, rappelle l'histoire de Luqman. Il colla l'ibnini. Lorsqu'il était en train de causer de parler avec quoi? Avec son enfant. Il y a un jour. Tout en temps, on lui conseillait. Et qu'est-ce que Luqman disait à son frère comme conseil, à son enfant comme conseil? Il disait, Ya Bunayya. Il lui appelle d'abord de la meilleure des façons. Avec affection. Ya Bunayya. Oh mon fils. Et l'enfant il va prêter attention quand je l'appelle comme ça. C'est pas avec une brutalité tu vas commencer à brutaliser l'enfant. Toi la bandima viens pas ici là. Luqman dit Ya Bunayya. Oh mon fils. La touche billah. Ne faites jamais le shirk. Quoi qu'il en soit, ne faites pas le shirk. Quels que soient les problèmes de dépasse, il ne faut pas aller voir les marabouts. Si tu as des problèmes, il faut demander à Allah seulement. Ils l'ont enseigné le tawhid. Ça là c'est les hadiths de tawhid. Il lui a enseigné. Il lui a montré. La touche billah. Ne faites jamais. Quels que soient les problèmes de dépasse, quelle que soit la maladie spirituelle ou physique, ne faites jamais. Il ne faut pas aller voir les marabouts. Ne soucie jamais rien avec Allah.
Pourquoi il n'a shirk la zulmun azim? Parce que le shirk là, c'est ça le plus grand péché, c'est la plus grande injustice qu'il existe. Il n'y a pas une injustice comme ça. De donner à Allah des égaux, d'adorer un God d'Allah, de faire le shirk. C'est Allah qui t'a créé, toi tu adores, mais tu l'associes avec d'autres qui n'ont pas la capacité de créer. Alors eux-mêmes aussi ils étaient créés. Là, tout shirk là. C'est ça Luqman qui donnait conseil à son enfant. Et nous aussi, nous devons faire pareil avec nos enfants. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إن ربي هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères en islam, si nous tenons vraiment à reçu l'éducation de nos enfants, si on tient vraiment que nos enfants ils deviennent demain, ils seront sauvés du fait de l'enfer, on veut que nos enfants soient des exemples, ils vont reçoivre l'éducation, il y a certains nombre de choses que nous devons observer, que nous devons accorder l'importance, on doit prendre soin de ces choses-là. Et parmi ces choses-là, nous devons être justes envers eux. La Bouddha, yani Yambari Lana, Natansa, في تربية أولادنا بالعدل لابد أن نكون عادلا أن نكون عادلا بين أولادنا في النهي. Si nous voulons réussir l'éducation de nos enfants, on veut faire des enfants soit des bons, des enfants pieux. Et parmi ces choses-là, il y a le fait d'être juste envers les enfants dans le partage. Nous devons être justes envers nos enfants dans le partage. Même s'il y a un enfant qu'on aime plus que les autres, ça, tu gardes ça dans ton cœur, parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un va aimer deux personnes de la même façon. Ça ne peut pas aller, ça ne marche pas. Le cas là, c'est un, et on ne peut pas aimer deux personnes dans un seul cas de la même façon. Ce n'est pas possible. Alors, nous devons être justes envers eux, par des choses qui sont apparentes. Lorsqu'on partage des choses, dans les cadeaux qu'on fait entre les enfants, nous devons être équitables, nous devons être justes envers eux. Et Rasoul dit dans un hadith, l'hadith qui nous rapporte Nouman ibn Bashir, il dit Tasaddaka Abi dans le Mali. Il dit mon père m'a fait un don, m'a fait un cadeau, il m'a partagé, c'est une partie de son argent. Il m'a donné, il a donné son daka. Prends, je te donne ça là. Ça là c'est ton nom. Il n'est pas encore bon, c'est pas un héritage, mais il donne comme ça. Il prend une belle somme d'argent, il donne à Nouman. C'est Nouman qui nous raconte. Et c'est lui-même Nouman à qui on a fait ce don-là, ce cadeau-là. C'est lui qui nous raconte. Il dit, Fakola Koumi. Et quand mon papa m'a donné comme ça, ma maman a dit, Kola Koumi. Oumi, sa maman c'est Amratou bin Rawa. Sa maman s'appelle Amratou bin Rawa. Et elle a dit, ma maman a dit, il dit, La ardo hatta tushihida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne serai jamais tranquille. Je ne serai jamais content du partage que tu as fait envers ton enfant jusqu'à ce que tu vas représenter ça chez Rasoul. Rasoul va être témoin de ce que tu fais là. Que tu lui donnes un cadeau. C'est pas, va d'abord voir Rasoul. Et la femme là, pourquoi elle disait comme ça? C'est une femme qui a des sagesse. Il savait que s'il va chez Rasoul, Rasoul va lui conseiller quelque chose qui n'était pas bien dans ce chose là. Et c'était quoi? Il dit, Fantolaka Abi, il a Rasoul, il a sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, mon papa aussi est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit d'abord, pour qu'il lui prenne comme témoin, il va lui montrer ce qu'il veut faire. Et il lui a demandé, Afa'alta dhalika, ay afa'alta hada, niwala lika kullihim. L'argent que tu donnes à Nouman là, est-ce que c'est comme ça que tu as partagé à tous tes enfants? Et il est devenu juste, et il a dit là, et Rasoul il va nous dire, Ittaqullah, craignant Allah. Comment tu as beaucoup d'enfants, tu as 5, 6 ou plus encore, mais tu partages seulement à un d'entre eux.
Comment ça? Ça, c'est pas juste, ça, c'est de l'injustice. Et il dit, soyez juste, puis Allah dit, soyez juste entre vos enfants. Même si tu l'aimes beaucoup plus que les autres, oui, c'est dans ton cœur, tu dois garder ça. Il ne faut pas comme ça, parce que ça va créer la haine. Soyez juste envers vos enfants. Vous voyez, on voit, juste là, le papa, il montre que c'est y a un enfant qui est plus aimé. Juste le fait dire à cet enfant-là, c'est toi que moi j'aime beaucoup. Et l'enfant aussi, il va commencer à dire aux gens, moi je suis le préférable, regardez la préférable de papa. C'est tout, c'est moi. Subhanallah. Nabi Youssouf. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Youssouf? Youssouf, il était le préféré de son papa. Et tellement que c'était visible, et ça a créé, Shaitan est venu faire le was-was dans le cœur de ses frères. Il dit, votre frère là, Youssouf là, c'est lui. La Ahabou, il a Abikou. C'est lui qui est le plus aimé auprès de votre papa. Où Youssouf? Regardez, ils vont pousser. Tellement tu aimes quelqu'un trop et ça va créer la haine entre les enfants, ils vont chercher à tuer un. C'est pas normal, c'est pas bon. Et dis-nous, soyez juste. Soyez juste entre vos enfants dans le partage. Tu as acheté à celui-là un maillot de base, de quoi, il sait de quoi. Chaque à tout le monde. Si celui-là c'est 1000 francs, je lui donne 1000 francs. Ou encore 18, tu donnes 100 francs chacun. Et dis-nous, soyez juste envers vos enfants. Sinon, vous serez la cause de la destruction de vos enfants. Tellement il y a un qui est plus aimé, même si d'autres là, ils vont aller faire jusqu'à faire le cirque chez le marabout pour détruire l'enfant là. Pourquoi? C'est la jalousie là. Il est plus aimé. Il est plus aimé. C'est ce qui s'est arrivé à Youssouf. Et la fois passée, on a parlé de ce qui s'est arrivé à Youssouf. On l'a pris par ses frères, on l'a jeté dans un puits d'eau. Jusqu'à tout ce qui est arrivé comme malheur à Youssouf. Et par après Youssouf, Allah l'avait élevé, il est devenu ministre en Égypte. Tout ce qui s'est passé, et les frères se sont venus repentir. Ça, nous montre qu'on doit être juste. On ne peut pas aimer deux enfants de la même façon. Il y a toujours quelqu'un de ton cœur, tu vois, ton cœur un peu toujours penché. Oui, ce n'est pas un problème, on est des humains. Mais il ne faut pas le montrer ouvertement comme ça. Et surtout dans le partage des choses. Soyez justes. Rasoul a dit, Ittaqullah, craignez votre Seigneur, craignez Allah. Allah, il vous voit ce que vous faites. Aidez-nous. Soyez justes envers vos enfants. Et parmi les choses que nous devons faire attention, nous devons accorder de l'importance dans l'éducation de nos enfants, c'est al-hiwar. C'est le fait de parler avec eux. Il ne faut pas toujours brutaliser, non, il faut parler avec eux. Hiwar, converser, discuter avec eux. Et c'est ça qui fait le défaut de la plupart des foyers des musulmans. Les parents ou bien la maman, ils ne discutent jamais avec les enfants. Non, ils ne discutent pas. Lui, c'est des menaces, c'est des cris, c'est les doigts bizarres qu'il fait. Quand là, des motifs, ça là, chez les salades, on n'a pas trouvé ça. Au contraire, les salades, ils imploraient pour les enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Rabbana wa ja'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina. Allah, il dit, il raconte les doigts qu'Ibrahim a fait, il fait les doigts là, faire moi et mon fils Ismaël, nous soyons parmi les musulmans. Les gens qui seront soumis à toi, qui vont observer le tawhid, qui vont prier sans prier, toutes ces choses-là. Et par une autre descendance aussi, Ummatan muslimatan là, que ce soit une progéniture qui sera pure, qui sera soumise à toi. Ils n'ont pas encore des enfants. Ismaël n'a pas encore des enfants, mais avant il est un peu comme ça déjà. Lorsqu'il aura des enfants, lorsque moi aussi je vais avoir d'autres enfants, à la fin que ces enfants soient des enfants qui seront musulmans, qui seront soumis. Et c'est comme ça. On ne va pas implorer les dons sur nos enfants. Car ils maudissent, car ils font comme ça. Et si quelque chose de mal va arriver à nos enfants, nous serons la cause nous-mêmes. On doit patienter. Patienter dans les wasiyas. Quand tu conseilles ton enfant, même s'il sort des paroles qui t'énervent, il faut patienter. C'est ça, là, il dit, lorsque tu fais le amour, tu ordonnes aux enfants de faire la prière, toi-même aussi tu fais la prière, maintenant, il faut patienter sur le fait que tu ordonnes aux gens de faire la prière, aux enfants de faire la prière. Qu'est-ce que c'est ça, là? Il a raison, c'est difficile, mais il faut patienter. Il faut vraiment patienter. C'est ça, Allah, il dit. Donc, nos enfants, en constate, ils n'ont pas, ils arrivent même dans la société,
à converser avec autrui. Dans les écoles, on remarque que nos enfants n'arrivent pas à s'exprimer ouvertement. Dans les madrasas, on constate ça. Pourquoi? C'est les parents n'avaient pas l'habitude de causer avec eux. On cause comme ça avec les enfants. Il ne faut pas prendre les enfants comme des ennemis, ce n'est pas la guerre. Il faut conseiller. Regardez, il y a un hadith. Abi Umama, il nous rapporte un hadith. Il dit, An Abi Umamata, radiallahu anhu qala, Inna fatan shaban ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un garçon, un jeune, un très jeune, un jeune homme, est venu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, il dit, oh messager d'Allah, il dit, zina. Regardez, il dit, je suis venu pour toi, pour que tu m'accordes l'autorisation, je vais aller faire le zina, la fornication. Il dit, les gens qui étaient là avec le prophète Mohammed se sont levés, ils les ont brutalisés par Zajarou. Et il dit, quoi, c'est quoi ce que tu dis au prophète Mohammed? Ça veut dire quoi ça? C'est quelle parole tu dis au messager? Et le prophète lui, il est calme, il dit, Oudoulou. Il dit, approche, Oudoulou. Il répète, Oudoulou, approche-toi. Fadana Koriban Min, Fajalasa. Et le jeune homme s'est rapproché. Et le prophète lui a dit d'asseoir, il s'est assis. Et il dit, Atuhibuhu, li ummatik, les zina que tu viens me demander là. Toi, tu fais ça? Si on te fait ça avec ta maman, tu seras content? Il dit, là, Wallah. Il dit, par Allah, je jure que ce n'est pas possible. Qu'Allah me préserve de ce que tu dis là. Il dit, Rasoul dit, Wala nasu, yuhibuna li ummahatihim. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas quelqu'un qui va aimer ça, que sa maman va aller faire zina. Atuhibuhu, l'ibnatik, est-ce que tu souhaiterais ça à ta fille, que ta fille soit quelqu'un de zina, il va aller faire zina par-ci, par n'importe comment? Il dit, là, Wallah, ya Rasulallah, ja'alanillahu fida'ak. Il dit, jamais je ne peux pas accepter que ma fille sera quelqu'un de zina. Qu'Allah me préserve de ce que tu dis là. Est-ce que tu vas aimer ça, qu'on fasse ça avec ta tante paternelle? Il dit, là, Wallah, ja'alanillahu fida'ak. Il dit, jamais, Rasulallah, qu'Allah me préserve de ça. À partir du moment où les kawaratik, est-ce que tu souhaiterais ça par tes tantes maternelles? Il dit, là, Wallah, ya Rasulallah, ja'alanillahu fida'ak. Et Rasoul, il dit, quand il dit, jamais je vais accepter ça à ma tante, ni à ma maman, ni à ma fille, ni à ma tante. Et Allah, Rasoul, il a dit, Wala nasu, wala nasu la haoula. Les gens que tu vois, les filles que tu vois dehors là, c'est seulement comme ça ils sont. Soit c'est la maman de quelqu'un, soit c'est la fille de quelqu'un, soit c'est la tante de quelqu'un, ou encore c'est la tante maternelle de quelqu'un. C'est comme ça les gens. Il n'y a pas une fille qui n'a sorti comme ça, non. Si tu veux pas ça, ta maman, il ne faut pas vouloir ça aussi. Avec les filles des autres, c'est la seule conseil maintenant. Et après on dit, Rasoul sallam a mis sa main sur lui, a posé sa main sur lui, il a tapé, et il a fait le doigt. Il dit, Allah pardonne-lui son péché. Et à prêter ses yeux contre les choses, les mauvaises choses, contre les zina. Et on nous dit, et après cela, les hadiths nous dit, après cela, cet enfant-là, il est devenu quelqu'un de bon. Il ne regardait plus les films comme ça, parce que là, il y a tant de pas de valeur. Il regardait aussi gauche à droite, aller chercher à le faire le zina. Regardez, à chaque niveau, je vais vous montrer ici, le gars là, les jeunes hommes, ils parlent à Rasoul. C'est les paroles. Si c'est nous là, tu peux attraper un morceau de bois, t'amener sur l'enfant, peut-être casser son bras. La brutalité, mais regardez Rasoul. Il conversait avec tout le monde, avec tous les enfants. On avait vu avec Ibn Abbas, comme il conseillait Ibn Abbas. Il dit, Ya Bouneya. Il appelle la meilleure des personnes, Ya Bouneya, Ya Moulam, oh jeune homme. Il lui enseigne des choses. Il dit, il a ça, quand tu demandes, demande à Allah directement. Il ne faut pas demander à Ashab al-Qubur. Ne demandez pas je ne sais pas, le grand-père qui est déjà mort, ou bien les ancêtres, ou bien les gens de la tombe, ou bien les djinns. Face à Allah, demande à Allah. Il passe un enfant.
Il lui enseigne le tawhid. Et il lui dit, et sache, mets ça dans ta tête, que même si les gens se réunissent pour que tes prophètes te jouent bien, ils ne pourront jamais te profiter. Il a visé une connexion dans le monde, sauf par la chose là, avait déjà écrit pour toi. Et le contraire aussi, même si je réunissais pour t'aider, te profiter de tes. Là, il y a un Kaouka, là, il y a Dourouka, il a visé une connexion dans le monde. C'est ça, il lui enseigne les tawhid. Il lui enseigne la croyance au destin. Il parle. Parlez avec vos enfants. Conversez, discutez avec eux. Enseignez-les la bonne guide. Il faut parler, il faut supporter maintenant. Dans l'éducation là, il faut pas dire non, il faut qu'on est ici, c'est trop. Tu nous déranges tout ça là. Il faut supporter, tu patientes. Il faut patienter. Regardez un enfant, il va voir le prophète, dit donne-moi la permission, je vais aller faire zina. Il y a manque de respect qui dépasse ça. Il y a un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a patienté. On nous dit dans les autres hadiths, il demandait par rapport à Al-Fadl ibn Ali. Et il demandait par rapport à Al-Hassan wa al-Hussein. Il prend comme ça, il te met sous son cheval, sous son chameau, il marche avec, il te vanne. Vous partez loin dans le calme. Il commence à te conseiller. Ya Moulab, ô enfant. Il te conseille de la meilleure des façons. Et c'est comme ça aussi, nous devons comporter avec nos enfants. Et les enseigner aussi la pudeur. Parmi les choses que nous devons accorder l'importance, c'est la pudeur qu'on doit enseigner aux enfants. Il y a les enfants des musulmans, tu vois, il va sortir, elle sort de la maison. C'est une fille qui a déjà la poitrine de tout ce que ça commence à développer. Elle sort de chez elle. De chez ses parents, les deux papas et maman, ils sont là de la maison. Elle sort avec la culotte, le maillot là, elle porte, elle sort. Parfois, il n'y a pas de hijab. Ou bien il y a quelque chose, un fil qu'on met, un petit fil noir ici là. Il dit, c'est ça la foulard. Ils vont mettre ça sur le cou et le voilà, il part. Avec la culotte. Ça sert toutes ces formes-là, ça monte. Et il part. Il va aller faire les fesses. Je ne sais pas, Saint-Denis ou bien à l'école de Ngamakoso ou bien, je ne sais pas, à l'école catholique. Il marche comme ça, il part. Et puis, mon petit papa, j'ai fini. Bientôt le midi, je dois aller à l'école encore. C'est toi, tu donnes l'argent. Elle est comme ça. C'est ça l'éducation qui conseille à des enfants, mais toi derrière toi, si elle ne prie pas. Alors il va te demander, Kouloukoum, chacun de vous est responsable. Et Kouloukoum, chacun de vous sera questionné. On va lui interroger sur sa responsabilité. Barakallahu li wa lakum hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu ila salatikum yarhamkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.